J'adore toujours les grosses fleurs. Très honnêtement, j'ai dû découdre 4 fois pour une des pinces. J'aime pas trop le noir. On passe à ce tissu de dingue. Je les ai même classés en colorama. J'ai eu peur que les magasins de tissus soient également fermés. C'est du basilic. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais vous montrer tous les tissus qu'il y a dans ma malle à tissus. C'est en quelque sorte un haul tissu. Certains de ces tissus ont été achetés récemment, d'autres il y a belle lurette, donc vous ne pourrez pas tous les retrouver. Mais bon, je pense que ça peut être intéressant quand même, j'espère que ça va vous plaire. Alors, afin d'être plus à l'aise et de pouvoir attraper facilement tous mes bébés, je me suis mise par terre. Je les ai même classés en colorama, j'espère que vous appréciez le détail. Je vais commencer par celui-ci. Celui-ci, c'est un petit coton que j'ai acheté hier. Je suis en train de me coudre quelque chose pour lequel j'ai besoin d'une doublure. Donc j'ai acheté un coton comme ça, blanc cassé. Je l'aime beaucoup parce qu'il a l'épaisseur parfaite pour être une doublure. Il n'est pas trop fin, pas trop rigide. Je crois que je l'ai payé. Je l'ai payé combien ? J'ai dû payer 17 € pour environ 2 mètres, ce qui est un peu cher pour un coton, mais c'est une super qualité et je l'ai acheté chez Sacré Coupon, la petite boutique à Paris, rue d'Orsel, où j'achète une grande majorité de mes tissus parce qu'ils ont vraiment une qualité de dingue. Ensuite, on passe au deuxième tissu qui est une broderie anglaise. Je sais pas pourquoi, je suis dans un mood où j'ai vraiment envie de broderie anglaise et je me suis dit que je pouvais m'en faire plein de choses différentes. Soit un petit haut pour l'automne à manches longues où je fais un petit effet fleur sur mes manches comme ce que j'avais fait avec mon petit haut transparent. Et autrement, un petit haut à manches courtes avec un petit détail de broderie là sur le côté. En fait, j'ai plein d'idées, j'ai pas encore décidé ce que j'allais en faire. Pareillement, celui-ci, je l'ai acheté hier chez Sacré Coupon. Je le trouve vraiment très joli. Et en ce moment, chez Sacré Coupon, ils ont plein de broderies anglaises différentes. Ils ont eu un arrivage il y a une semaine. J'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien le fait qu'il y ait quand même pas mal de broderies, que ce soit pas trop épars. Vous allez très probablement le revoir de nouveau parce que je pense que je ne vais pas le laisser dormir très longtemps dans ma malle de tissu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, je me suis cousu des cotons réutilisables avec ce tissu-là. C'est un coton, à la base c'était un drap et je l'avais acheté sur Vinted. Étant donné que c'est un drap, il me restait énormément de tissu après avoir terminé mes 30 petits cotons. J'ai commencé à me coudre cette semaine quelque chose avec ce tissu. Je trouve qu'il passe très bien aussi pour des vêtements et pas que pour des petits accessoires pour la maison. C'est une imitation toile de Jouy. J'adore toujours les grosses fleurs. Et c'est d'ailleurs pour ce tissu-là que j'ai acheté la doublure que je vous ai montré tout au début. Suite à l'achat de ce tissu sur Vinted, je me suis dit, mais en fait sur Vinted, on peut vraiment trouver des petites pépites de tissu. Il y a plein de gens qui vendent des draps qu'on peut utiliser pour nous coudre des vêtements. J'ai un peu regardé pendant un temps sur Vinted ce qui se passait d'un point de vue du tissu et j'avais trouvé cette nappe que j'aime beaucoup. Encore une fois, un peu broderie anglaise, mais la main est beaucoup plus fraîche et elle fait beaucoup plus nappe que l'autre broderie anglaise que je viens de vous montrer. Je l'ai acheté, je l'ai payé, je crois, franchement moins de 10 €. Coucou, c'est la Mathilde du montage. Si je ne vous dis pas ce que je vais coudre avec cette nappe, c'est qu'à date, je n'en sais rien. J'arrive à un autre tissu. Celui-ci, je ne l'ai pas acheté, c'est ma mamie Monique qui me l'a offert. Elle me l'a offert pour ma fête, puisque dans ma famille, on s'offre des cadeaux pour les fêtes. Je ne pense pas que ça vous intéresse, mais bon, je vous l'ai dit. C'est un coton, c'est un sergé de coton. Le sergé, c'est la même chose que le twill. Twill, c'est juste l'appellation anglaise du sergé. Il se caractérise par les petites diagonales que l'on peut voir. Il y a 3 armures différentes de tissu, la toile, le sergé et le satin. Ici, c'est un sergé, voilà. Et je pense m'en faire un short pour cet été, parce que je n'ai aucun short blanc. Je trouve que le short blanc c'est un petit peu plus chic que le short en jean, même si j'aime beaucoup les shorts en jean également. Il a une bonne rigidité, donc je pense que si je fais un short un peu évasé avec quelques plis français, ça peut être super joli. Ma mamie elle me l'a acheté sur Mondial Tissu. Je pense qu'il est encore disponible. Et c'est aussi ma mamie qui m'a tricoté ce petit pull que je porte aujourd'hui. Je viens de le recevoir. Il est pas trop mignon. Ensuite, voici un tissu rouge. Vous l'avez sûrement remarqué dans mes dernières cousettes, j'ai une passion pour les tissus plutôt pastels et j'adore tout ce qui est très romantique, donc les grosses fleurs, les petites fleurs. J'aime la romance. Il est rare que j'achète des tissus dans d'autres teintes que les teintes pastel, mais si j'achète des teintes non pastel, il y a 2 couleurs qui ont ma préférence, c'est le rouge, parce que j'adore le rouge. C'est de nouveau la Mathilde du montage. J'ai oublié de vous le dire car j'ai préféré vous expliquer en détail à quel point j'aime le rouge. Mais la deuxième couleur, c'est le vert foncé. Attendez. Est-ce qu'il y a son étiquette? Oui, voilà. Celui-ci, c'est un coupon de 3 mètres qui m'a coûté 27,50 €. Je l'ai acheté chez Sacré Coupon et c'est coton élastane. Vous voyez, un petit peu d'élastane, ça se sent. Et pareil, c'est un sergé, donc si on s'approche, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites diagonales. J'ai envie de me faire une robe estivale, un petit peu près du corps en haut et plus évasée en bas, mi-molaire, une robe midi en fait. J'ai envie de me faire une robe midi avec
Je sais pas si ce sera cette année parce que je suis lente quand je couds, ce qui fait que j'ai toujours 10 000 idées mais jamais assez de temps pour réaliser tous les modèles que j'ai en tête. Et puis surtout je suis un peu, vous l'avez sûrement remarqué, maniaque de l'intérieur des vêtements que je me couds. Donc j'ai tendance à prendre énormément de temps pour toutes les finitions, mais en même temps c'est ce qui me permet d'être fière des vêtements que je me couds. Avant je prenais pas le temps et j'étais pas fière. D'ailleurs je vous en parle dans ma vidéo sur les 8 erreurs couture. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Je crois que je l'ai acheté avant le deuxième confinement. J'ai eu peur que les magasins de tissus soient également fermés alors qu'ils sont restés ouverts. Donc je suis allée faire un petit stock et ça fait partie des tissus que j'ai achetés pour faire mon petit stock et finalement je ne l'ai pas utilisé parce que je suis passée à autre chose, voilà, comme d'habitude. Maintenant j'essaye vraiment d'arrêter d'acheter des tissus comme ça au coup de cœur et de les amasser parce que premièrement ça sert à rien, ça prend de la place, je vis à Paris, je n'ai pas l'espace. Et ensuite parce que je remarque que je n'ai plus la même... j'allais dire passion, c'est pas passion, mais j'ai plus la même attirance pour un tissu une fois que ça fait déjà quelques mois qu'il est dans ma malle à tissu, alors que s'il est dans le magasin et qu'il n'est pas encore à moi, j'ai très envie de lui. Donc bon, connaissant ma psychologie et mon envie de nouveauté, je me dis qu'il est plus simple pour moi d'acheter un tissu quand j'ai un modèle en tête et que j'ai fini de mettre au point le patron du modèle, parce que autrement je vais passer à autre chose et je ne vais jamais l'utiliser, d'où le fait qu'aujourd'hui j'ai énormément de tissus à vous montrer. On passe à ce tissu de dingue que j'ai acheté également chez Sacré Coupon. Cette fois-ci il y a environ 2 ans. Ce que je vous montre là, c'est pas le tissu en entier, c'est juste un des morceaux qu'il me reste, un gros morceau qu'il me reste, parce qu'avec ce tissu je me suis cousu une jupe. Cette jupe, elle a un peu froissé parce qu'elle était dans mon placard, désolée. Attendez, je vais vous montrer l'intérieur. Étant donné que l'intérieur est beige, j'ai fait en sorte de mettre du biais que j'ai coupé dans de la toile à patron. Vous me demandez parfois sur Instagram et sur YouTube qu'est-ce que je fais de mes toiles, parce que vous voyez que j'en fais beaucoup et vous dites mince, qu'est-ce qu'elle fait ensuite. Souvent je me fais soit des petits pochons pour aller faire mes courses et comme ça lorsque je vais au supermarché j'ai pas besoin de prendre les sacs en papier et c'est plus éco-responsable, soit je les réutilise pour faire des trucs comme ça. À la base je voulais me faire un ensemble. La jupe c'était un peu la partie facile de l'ensemble puisque mine de rien j'ai pu faire en sorte de raccorder assez facilement les lignes. Assez facilement hein. Je m'envoie un peu des fleurs là, très honnêtement j'ai dû découdre 4 fois pour une des pinces, pas non plus que je me la pète trop. Ah mais ferme-toi toi. Je compte faire une veste pour aller avec ma jupe, ça fait partie de mes projets. Néanmoins là à l'approche de l'été j'ai complètement mis de côté ce projet. Déjà je sais pas quelle forme de veste je vais faire. Je sais pas si je veux me faire un blazer ou si je veux me faire une veste peut-être un peu plus pas saharienne, mais vous savez avec les poches plaquées sur le devant. J'ai pas encore eu de coup de cœur pour un patron. Ici... j'arrive plus à parler. Ici je ne pense pas me faire mon propre patron, je pense en acheter un parce que bon voilà j'ai envie. Si vous avez des idées n'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire. Peut-être que vous avez en tête un patron qui serait canon avec ce tissu. Mais pour le moment je vais quand même vous montrer l'éventail des idées qui me sont passées par la tête, il y en a pas mal. Je pense que j'aurais de quoi me faire limite une veste et un short. Ça dépend à quel point la veste est longue. Ça c'est un projet qui est semi-terminé. Voici un autre de mes bébés. Alors lui il est tout neuf, je l'ai acheté hier et c'est 74% lin, 26% coton. Ah oui parfois je vous ai pas dit les matières. Si je vous ai pas dit c'est que je sais plus. Mais souvent je privilégie les matières naturelles parce que tant qu'à vouloir coudre pour avoir une démarche éco-responsable, autant acheter des matières naturelles plutôt que des matières synthétiques. Ici on est sur 3 mètres, largeur 1,50 m et prix 27,50 €. L'endroit est plutôt vert, un peu pomme mais pâle. Je suis en train de mettre au point le patron d'une robe dos nu. Je suis en train de faire mes toiles. Pour l'instant je suis rendue à la 2e toile. J'en ai une 3e, j'espère pas que j'en ai une 4e, mais bon vous me connaissez, on ne sait jamais. J'avais envie à la base de quelque chose d'orangé pour cette robe, mais il a suffi que mon regard croise une étoffe de couleur pastel pour que je change d'avis. Ça c'est toute ma vie. Globalement j'ai choisi ce tissu là pour différentes raisons. Eh bien il fallait que j'arrête de coudre du rose. Premièrement, j'aime beaucoup le vert aussi. Il vient de chez Sacré Coupon. Il faudrait que je sois plus organisée dans mes hauls tissus. Donc globalement il vient de chez Sacré Coupon et il y en a encore. Il y a beaucoup de ces coupons là, donc si vous aimez, je pense que vous pouvez tout à fait le retrouver. Il a un beau flow, mais ça c'est dû au lin je pense qui le rigidifie un peu. J'achète pas souvent du lin, je vais me lever pour replier parce que je veux replier au fur et à mesure. Tu vas sur la pile avec tes copains. On arrive dans les trucs un peu plus rigolos. Ce tissu là, qui est d'une épaisseur assez dingue, en fait c'est un tissu d'ameublement. Et la petite histoire c'est que j'étais dans un magasin avec ma maman et que... Là j'ai pris beaucoup de temps pour vous raconter que depuis que je sais coudre, ma maman m'offre régulièrement des tissus. Là j'essaye de me souvenir à quand remonte cette histoire. Non en fait, je vous raconte n'importe quoi. Ça fait 5 ans que je l'ai, la honte. Je trouve le motif juste trop beau. C'est du basilic.
C'est pas du basilic, n'importe quoi. Si vous savez quelle plante c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En fait, je crois que c'est le mix des couleurs que j'adore. J'adore le vert avec le rose. Même s'il est très épais et que je pense qu'il sera galère à travailler, je pense bien me coudre quelque chose avec. Et maman, si tu regardes cette vidéo, merci de me l'avoir acheté. Ah oui, et je vous ai pas dit, c'est un jacquard. Le jacquard est caractérisé par le fait que le motif ne soit pas formé par une impression mais par l'entrecroisement des fils. Et avec un jacquard, on a un endroit qui a certaines couleurs et l'envers qui est le négatif de l'endroit. C'est une armure de tissu, le jacquard. C'est pas une des armures principales, mais c'est quand même une armure très importante qu'on retrouve beaucoup. Surtout d'ailleurs dans l'ameublement. Je vous le fais, vous l'avez compris. Bon, ensuite vient un tissu et sa doublure. Craquage complet sur ce tissu que je n'ai jamais cousu parce que... À l'origine, je voulais m'en faire une petite robe ou une petite combinaison très duchesse. C'était 100 € pour 3 mètres. Je l'ai acheté 50 € pour 3 mètres parce que c'était le dernier coupon du magasin d'ameublement dans lequel je l'ai acheté. Je vous écrirai le nom de ce magasin, je ne sais plus comment il s'appelle. Il est dans la même rue que Sacré Coupon, rue d'Orsel, mais un peu plus haut. Mais je sais plus quel est son nom. Je sais même pas ce que c'est comme matière. Je pense qu'il y a de la soie. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a du lurex parce que c'est brillant. J'ai tellement changé d'avis avec ce tissu que je sais même plus ce que je vais en faire. Il est très particulier, je pense que c'est soit on adore, soit on déteste. Personnellement, en le voyant, j'ai hésité entre le fait de l'adorer et le fait de le détester, et finalement j'ai choisi de l'adorer. Je crois que c'est la couleur aussi qui me plaît. J'ai un peu l'impression que c'est la couleur de la robe de Cendrillon. C'est vrai que j'ai une très forte appétence pour les choses qui brillent. Donc je l'ai acheté. Ensuite, on passe au dernier tissu qui est un peu boring, mais bon, je l'ai acheté, donc je vous le montre. Ici, nous avons un coton magnifique, acheté chez Sacré Coupon. Je suis vraiment fan de Sacré Coupon, je ne mens pas. Prix 15,30 € pour 1,50 m. Ici on est sur une toile. Je l'ai acheté juste avant le deuxième confinement et je m'étais dit que j'allais me faire un petit haut tout basique avec. Finalement je ne me suis rien fait parce que j'aime pas trop le noir. Depuis 4-5 années, c'est relativement récent, je ne porte quasiment plus de noir. À part l'hiver, il m'arrive d'avoir des jeans noirs, j'ai des bottes noires, ça c'est sûr. Je trouve que lorsque l'on secoue un vêtement noir, déjà il n'est pas lisible, on ne voit pas tous les détails. Moi j'aime bien faire des constructions un peu complexes, on ne voit rien avec du noir, ça lisse tout. Donc j'évite d'en coudre. Mais là à l'occasion je me ferai quelque chose et au pire si je ne me fais rien, ce sera toujours une doublure. Une doublure de bonne facture, soit, mais une doublure très bien quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et j'espère que ça vous a donné des idées si vous avez envie de vous acheter des tissus. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous achetez vos tissus parce que je suis ouverte à toutes vos propositions. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!